Nous allons parler aujourd'hui de médecine dans Israël demain avec un sujet fort intéressant puisque nous allons parler des maladies rares. Restez avec nous, notre invité est Annick Rothschild. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita. Annick, bonjour. Merci d'être avec nous sur Studio Qualita pour parler vraiment d'un sujet très intéressant. Ce sont les maladies rares, des maladies donc qui touchent une petite partie de la population, mais qui, quand on est victime, ou en tout cas quand les familles sont affrontées ou confrontées à ce genre de problème, c'est quelque chose qui touche toute la famille. C'est comme nous allons le voir dans un instant. On va parler un peu de vous, Annick, auparavant. Vous êtes directrice du centre d'Institut de recherche des maladies rares à l'hôpital Shiva, donc pas très loin d'ici de Tel Aviv. Mais vous êtes aussi une ancienne Ola Hadasha, puisque ça fait quand même pas mal d'années que vous êtes en Israël. Combien de temps en Israël ? Depuis 83. Depuis 83. On vous entend très mal ? Voilà, on va vous entendre mieux. Donc depuis 83, Annick, vous avez fait votre alia. Vous avez fait vos études en France ? Oui, j'ai étudié la médecine à l'université Paris 12, donc Kremlin-Bicêtre. Et puis j'ai présenté ma thèse et je crois que je suis partie le lendemain, quelque chose comme ça. Comment vous avez décidé de partir ? C'était quelque chose que vous aviez déjà en projet depuis longtemps ? D'abord, je me suis mariée avec un Israélien. Ah, ça arrange les choses ? Et comme une femme, comme il faut, j'ai suivi mon mari. Donc vous êtes arrivé et là vous êtes spécialisé très rapidement dans tout ce qui est maladies rares. Comment on choisit justement une spécialité dans les maladies rares ? Eh bien, à l'époque, on n'appelait pas ça les maladies rares d'abord. D'abord, j'ai fait un internat en pédiatrie. Et je travaillais dans un hôpital où je voyais pas mal de patients avec des malformations, des maladies que je comprenais pas très très bien. Et à l'époque, il y avait le professeur Richard Goodman, qui était un des premiers généticiens en Israël. Et j'ai eu la chance d'aller étudier chez lui par tout un hasard de circonstances. Et finalement, j'ai choisi après avoir terminé. Donc ça m'intéressait de savoir pourquoi. Je pensais que si je devenais généticienne, j'allais comprendre. Bon, je suis pas sûre que c'était tout à fait vrai. Mais enfin, c'est comme ça que j'ai pris cette voie-là. Et puis après, j'ai fait une spécialité, on appelle ça ici un fellowship, une deuxième spécialité en génétique médicale, qui en fait m'a fait rencontrer des enfants avec des maladies rares, particulières, difficiles à diagnostiquer, complexes. Alors justement, est-ce qu'on peut donner une définition de ce que c'est une maladie rare ? C'est une petite question avec une grande réponse. En Europe, on considère qu'une maladie est rare quand elle touche moins que 1 pour 2500 personnes. D'accord. Les définitions changent. Aux États-Unis, c'est d'autres nombres. En Israël, c'est encore quelque chose dont on discute. Dans le monde entier, à chaque fois, c'est des chiffres un petit peu différents. Donc, c'est difficile de dire. Et c'est toujours quelque chose, une maladie, qu'il y ait un problème de génétique ? Pas toujours, mais la plupart du temps, c'est lié à la génétique. Si on veut avoir une idée, au lieu de parler de chiffres un peu compliqués, on peut parler d'à peu près entre 6 et 8% de la population. Donc en Israël, si on fait le compte, on arrive à peu près à 450 000 personnes, dont la plupart sont des enfants, mais il y a aussi des adultes. Donc c'est certainement une partie de la population dont il faut s'occuper. Ils ont des besoins, ces personnes-là ont des besoins un peu particuliers, parce que ce sont des maladies qui sont complexes à diagnostiquer. Aujourd'hui, on connaît aux alentours de 8000 maladies. Il n'y a personne qui peut avoir tout ça dans sa tête. Donc souvent, nous en tant que médecins, on n'est pas forcément capable de le diagnostiquer. La plupart du temps, c'est non. Dieu soit loué, aujourd'hui, on a des technologies qui nous aident énormément. Bien sûr. Donc on fait de plus en plus de diagnostics aujourd'hui, mais c'est certainement pas du tout parfait. Et en fait, le diagnostic, il est extrêmement important parce qu'il ouvre la porte aux familles à... Alors justement, l'idée de la famille est très importante dans ces maladies parce que ça touche non seulement la personne qui est touchée par cette maladie, mais aussi toute la famille entière. Je voudrais qu'on essaye de comprendre un peu comment le processus se passe dans ces familles. C'est-à-dire que comment on se rend compte que son enfant ou membre de sa famille a une maladie rare ? C'est souvent des gens qui se promènent de médecin en médecin.
qui voient un certain nombre de spécialistes, qui a pas de réponse, ils veulent avoir un diagnostic. En général, c'est des histoires un petit peu compliquées. Si je commence à en parler, on n'en finira pas. Mais donc, il y a une espèce de paradoxe quelque part, parce que on utilise le mot rare, mais on parle à peu près de 8000 maladies. Et on parle de 6% de la population. En fait, on a un tas de petits groupes de gens, mais beaucoup de groupes de gens. Donc, ça fait quand même pas mal de personnages, et de personnes, pardon, et de familles. Et donc... c'est une manière de penser qui a quelques années... C'est pas si rare que ça, en fait. Non, pas du tout. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'il faut ouvrir l'esprit, il faut essayer de réfléchir un petit peu différent. C'est très créatif comme... Alors, quel est votre rôle, justement, dans ce centre d'institut, dans cet institut de maladies rares? Pourquoi on vient vous trouver? Parce que, alors, ça veut dire que pour ces maladies, il n'y a pas de médicaments? C'est pas forcément par médicament. Je pense que ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que le diagnostic, en fait, il ouvre, moi j'appelle ça une sorte de GPS. D'accord. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un diagnostic, on sait un petit peu mieux où se placer. C'est-à-dire que, par exemple, ce matin, j'ai vu un enfant qui a une maladie rare, et dans cette maladie-là, les enfants qui sont atteints de cette maladie, ils ont un reflux gastro-œsophagal qui est quelque chose d'assez fréquent en pédiatrie. Mais c'est écrit dans la littérature que si un enfant a cette maladie-là et qu'il a un reflux, il faut le traiter de manière un petit peu plus agressive. Donc dans ce cas-là, le fait d'avoir le diagnostic du syndrome de cet enfant va faire que les médecins qui traitent l'enfant vont le traiter de manière beaucoup plus agressive, parce qu'on le sait que chez ces enfants-là, on n'a pas le temps de commencer à essayer de le mettre comme ci, de faire ceci, de faire cela. Donc ça nous ouvre des portes qu'on n'a pas sans le diagnostic. Donc c'est vraiment trouver le bon diagnostic pour après trouver la bonne solution. Un petit peu focuser les gens, parce que souvent les gens, j'ai vu un autre couple ce matin qui a une fille de 20 ans, à chaque fois qu'il y avait un problème, boum sur la tête, bon, on règle le problème et on continue. Ça fait 20 ans que ça dure. C'est compliqué quand même. Bien sûr. Et alors ça, c'est une première chose. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est que lorsque vous avez un diagnostic, les parents sortent de leur solitude. C'est-à-dire que quand on n'a pas de diagnostic, on n'a que des problèmes, ça nous tombe dessus, on ne sait pas d'où ça sort. Alors que quand on a un diagnostic, les parents peuvent se joindre à d'autres parents dans le monde entier, avoir des informations que nous, les médecins, on n'a pas. Parce qu'on nous, on regarde les articles qui sont publiés dans la littérature, les parents se parlent entre eux, Facebook, il y a des réseaux qui se font. Ah oui, c'est extraordinaire. Et la voix des parents aujourd'hui, c'est... Moi, je dis aux parents, il y a un mois, j'ai dit à des parents, écoutez, trouvez-moi le spécialiste de ce truc-là, parce qu'il y a 30 enfants dans le monde. Ils sont revenus 2 jours après, ils m'ont dit, voilà, on l'a trouvée. Elle était aux États-Unis, elle s'appelle comme ça. Après-demain, on a un rendez-vous. On a utilisé une application et on s'est parlé. Aujourd'hui, il y a un flux d'informations qui permet justement à personnes qui ont ces maladies qui sont rares, puisque quand vous parlez de 30 personnes au monde, c'est vraiment quelque chose de très rare, qui permet donc de récolter ces informations. C'est pas seulement au niveau des informations, c'est au niveau de ne plus être seul, c'est au niveau d'avoir de l'espoir, c'est au niveau de ne pas rester dans son coin en se disant le Goral m'est tombé dessus et puis on peut plus rien faire, quoi. C'est pas du tout comme ça. J'aimerais bien qu'il y ait quelque chose de positif qui sorte de ce que les gens entendent. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a de positif, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle des maladies rares, on a l'impression que le monde est tombé sur nous, et en fait il y a des solutions, en fait, c'est ce que vous nous dites. J'essaie de vous le raconter. C'est-à-dire que s'il y a une adresse, déjà pas mal. Si les parents peuvent recevoir de l'information qu'ils comprennent et pour lesquelles ils ont une explication, souvent je dis aux parents des patients, je dis, écoutez, maintenant vous allez être les experts. Vous allez m'aider. Et on travaille en groupe. Donc c'est un groupe entre les médecins, c'est un groupe avec les familles, c'est un groupe avec les chercheurs. Les gens aujourd'hui, ils veulent un diagnostic, mais ne veulent pas s'arrêter là non plus. Ils veulent aussi un traitement. C'est ça. Okay. Le traitement, ce n'est pas seulement des médicaments, c'est écouter, essayer de faire le mieux possible en fonction de la maladie de l'enfant. Et si on peut développer des nouveaux médicaments, il y a énormément de choses qui se font aujourd'hui. Les parents le veulent aussi. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, Internet, les relations mondiales qu'on peut avoir... D'accord. Donc, ils sont pas, ce que je retiens de ça, c'est que en fait, les gens ne sont pas isolés aujourd'hui. Je dirais pas ça, mais disons qu'on a des outils pour qu'ils puissent sortir de l'isolement. Mais pour sortir de l'isolement, il faut un diagnostic. Et pour faire le diagnostic, il faut
regarder, étudier l'histoire, utiliser les nouvelles technologies. Et une fois qu'on arrive au diagnostic, il y a des portes qui s'ouvrent qui étaient fermées 2 minutes avant. Donc c'est ce que vous faites dans cet institut des maladies rares qui se trouve donc à l'hôpital Shiva. Et vous organisez aussi chaque année, il y a une journée internationale des maladies rares qui va avoir lieu donc la semaine prochaine, même dans quelques jours plus exactement, le 28 février, et cette date n'a pas été choisie au hasard, vous m'avez dit. Eh ben non, parce que c'est une date qui est rare. Et donc c'est pas moi qui l'ai inventé, en fait c'est quelque chose qui a été mis en route par l'Association européenne des patients qui sont atteints de maladies rares, qui s'appelle Euroridis, et qui aujourd'hui a fait un tel impact que c'est dans le monde entier. Et dans le monde entier, il y a des événements qui marquent la journée des maladies rares aux alentours de la journée du 28 février, parce que ça marche pas forcément toujours exactement. Mais par exemple, il y a un film qui sort tous les ans. Et j'ai une conseillère génétique avec laquelle qui travaille dans mon institut, qui chaque année traduit en hébreu le contenu du film, donc qui permet aux Israéliens de pouvoir voir ce film et de le comprendre, ceux qui savent pas l'anglais. Et je pense que c'est important, on est sur la carte maintenant. Donc cette journée, le programme, il va y avoir donc un film, il va y avoir aussi des participants, des conférenciers qui vont venir, je crois même de France. Oui, il y a beaucoup plus qu'un film. D'abord, il y a les bénédictions des directeurs, des machins. Bon. Et on va recevoir un parlementaire qui va parler justement de la loi des maladies rares, parce que aux États-Unis, dans les années 83, les organisations de patients qui étaient atteints de maladies rares ont fait passer au Parlement une loi en faveur des maladies rares, ce qui a complètement changé le développement des traitements pour les maladies rares, qui ne valaient pas la peine sur le plan de l'argent. Et grâce une amélioration au niveau des taxes, au niveau de comment parler avec la FDA, etc. Il y a un tas de médicaments qui sont aujourd'hui développés. Ça, c'est pour les États-Unis. Oui, mais ça a touché le monde entier finalement. Où on en est aujourd'hui en Israël ? On est en train de développer l'histoire. On n'en est pas encore là. Non. Alors le jour on va marquer cette journée aujourd'hui. On a le professeur Nicolas Lévy qui a consacré la plupart de sa recherche à un syndrome très très rare qui s'appelle la progérie. Qui va venir nous parler de ses recherches et aussi des traitements qui sont en développement. Il est d'ailleurs actuellement en train de développer aussi un centre de maladies rares très important à Marseille. Donc il viendra nous donner une conférence. Et puis on a des conférenciers de tout Israël. Et en général, j'invite toujours des parents ou des représentants d'une organisation. Il y aura la représentante de l'organisation des patients atteints de la maladie de Duchenne. Il y aura aussi la directrice de l'hôpital qui s'appelle l'hôpital Aline, qui est un hôpital de réhabilitation à Jérusalem. En général, c'est pas un congrès scientifique, c'est surtout un congrès. C'est ouvert à tous. D'abord, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Et troisièmement, l'idée, c'est de faire parler des maladies rares pour que les gens sachent qu'il y a des patients dans le monde qui ont des maladies particulières et qui ont besoin de quelque chose de particulier et qu'il faut y donner aussi l'attention, parce que ces gens-là, ils font partie de la société et les gens qui sont différents font partie de la société autant que ceux qui ne sont moins différents. Donc il faut aussi les accepter et les intégrer dans la société. On est sur Studio Qualita et on parle beaucoup d'Alia, vous savez, ici dans les studios de Studio Qualita et dans l'organisation. Un candidat à l'Alia qui a un enfant ou un membre de sa famille qui a une maladie rare, comment ça se passe en Israël s'il va faire son alia ? Eh ben, ça se passe comme pour les Israéliens, c'est compliqué. Et puis quand on a une alia, moi j'ai fait mon alia en 83, je crois que j'ai dû pleurer tous les jours pendant 1 an, si je me souviens bien. Donc le processus de l'alia... Non, mais est-ce que le fait d'avoir un enfant avec une maladie rare, c'est plus dur pour s'intégrer ? Ça simplifie pas la situation. C'est ce que j'essayais de dire, c'est que c'est déjà comme ça assez compliqué. Enfin, pas compliqué, c'est challenging, on dit en anglais. Mais il y a des solutions. Moi, je parle le français, vous voulez venir me voir. Donc, il y a des solutions qui sont proposées. Et grâce justement à cet institut que vous dirigez, c'est une des solutions. Je sais pas, mais en tout cas, je peux dire qu'en France, c'est très développé, que la prise en charge des patients est extrêmement bien organisée. Enfin, moi, j'ai que des choses magnifiques à dire par rapport à la France. Donc,
j'ai toujours évité de comparer les pays. Et si les gens décident de faire leur aléa, ils font leur aléa pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la maladie de l'enfant. Et en fonction de ça, on essaye de l'aider ce qu'on peut. Mais il faut essayer de ne pas comparer, quoi. C'est différent. D'accord. Donc, en tout cas, Annick, on a pris rendez-vous avec vous donc, le 28 février, donc dans quelques jours, pour cette journée internationale des maladies rares et cette journée de conférence qui aura lieu à l'hôpital Shiva. Oui. Donc voilà, vous pouvez avoir des renseignements, bien entendu, en vous adressant à l'hôpital Shiva ou bien sur son site, je suppose qu'il y a toutes les informations disponibles. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce sujet. Merci. Annick, à bientôt sur Studio Kelita. Merci de nous avoir suivis pour cette émission de Israël Demain et nous nous retrouvons bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt, bye bye. Israël Demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël Demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kelita.